Quand on voit ce genre de choses, on se pose énormément de questions. Je me suis jamais posé de questions sur le surnaturel ou sur les choses qui n'étaient pas réelles. Je me suis toujours posé des questions sur pourquoi. Pourquoi cette maison est-elle comme ça? Je n'ai jamais été dérangé par un esprit. Je n'ai jamais été dérangé par un phénomène surnaturel. Je n'ai jamais été poussé contre les murs. Je n'ai jamais été dérangé par une odeur nauséabonde. Mais quand je suis arrivé dans cette maison, j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. Ce n'est pas le genre de choses qu'on sent lorsqu'on a l'impression qu'un esprit nous pourchasse. Ce n'est pas l'impression qu'on a quand un esprit nous pourchasse, ou alors quand un phénomène paranormal se produit. C'était plus une impression, genre un sentiment. En regardant la maison de l'extérieur, j'ai pressenti quelque chose, comme le danger. Le danger qui ne venait pas simplement de l'intérieur, qui venait de l'extérieur. J'ai senti que la maison elle-même n'était pas dangereuse, mais que quelque chose dans les parages était dangereux. Le terrain lui-même. C'était le terrain qui était dangereux. Pour moi, quand je suis arrivé dans cette maison, c'était la maison de mes rêves. Une maison en plein milieu de la campagne, sur un terrain vague, isolé de la forêt. J'étais parti pour vivre ce que j'avais toujours voulu vivre. Une vie isolée du monde dans une grande maison. Mais j'avais ce sentiment qui était là, juste devant moi. Je ne pouvais pas l'oublier, ou je ne pouvais pas faire sans. Alors j'ai continué à vivre dans cette maison. Je pensais réellement que c'était juste un sentiment et que je n'avais pas affaire à des choses paranormales. Mais petit à petit, j'ai commencé à voir des reflets qui ressemblaient à un cadavre brûlé. Sa peau était noire, couverte de plaies rouges, et ses yeux étaient fins et blancs. Il me regardait fixement sans rien. Il me regardait fixement, sans rien dire. Et il apparaissait, à la lumière du jour, souvent en plein milieu d'un rayon de soleil qui frappait et passait en plein milieu de la vitre. Il apparaissait dans le reflet des flammes qui se projetaient à l'intérieur du reflet de la vitre. Et je voyais son visage déformé. Je voyais son visage difforme crier à travers les flammes. Ça me perturbait parce que je ne savais pas, à partir du moment où j'ai commencé à le voir, je ne savais pas si c'était réel ou si c'était irréel. Je n'arrivais plus à mettre le doigt sur la réalité. Je n'arrivais plus à mettre le doigt sur la réalité ou sur l'irréalité. Tard le soir, j'entendais marcher dans ma chambre. J'ouvrais les yeux et je voyais une forme, quelqu'un qui me regardait. C'était encore lui, ce cadavre. Je ne lui ai jamais donné de nom. Je n'ai jamais cherché à savoir d'où il venait. Un soir, dans la maison, il y avait une odeur de brûlé, comme un incendie. J'ai appris peu de temps après que cette maison avait été construite sur un endroit entier qui avait pris feu. Une ancienne usine de déchets toxiques qui avait pris feu. Des débris, des déchets toxiques qui avaient pris feu. J'ai appris ça seulement plus tard. On me l'a expliqué. J'ai voulu aller voir la personne qui m'a vendu la maison. Et l'agent immobilier m'a expliqué tout ça ensuite. Qu'une énorme usine à déchets toxiques avait pris feu. La manière dont elle avait pris feu, si c'était un incendie meurtrier, un incendie naturel, ou alors un incendie accidentel, ou même tout type d'autre incendie, n'avait jamais été justifié. J'étais encore une fois plongé dans l'incertitude. Je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. Je n'ai jamais eu affaire à des portes qui claquent. Je n'ai jamais eu affaire à des courants d'air. J'ai toujours eu affaire à de la fumée, d'énormes nuages de fumée noire. J'ai toujours eu affaire à des odeurs nauséabondes, type brûlé. J'ai toujours eu affaire à la présence de ce cadavre. Il apparaissait dans les lumières fortes, dans les lumières très vives, les lumières qu'on ne peut pas regarder avec les yeux. Les lumières qu'on ne peut pas regarder avec les yeux. Il apparaissait dans les lumières fortes et il apparaissait dans les reflets. À partir de là, il apparaissait dans des flammes
et je pouvais entendre le bruit des flammes, non pas crépiter à l'extérieur dans la maison, un peu comme un écho, mais crépiter à l'intérieur de ma tête, comme une paranoïa. Et je le voyais, il hurlait et il se déchaînait. Il essayait de s'accrocher aux flammes, comme à s'accrocher à un poteau pour pouvoir survivre, et je le voyais partout. La nuit, je ne voyais que ses épaules et son visage. Il se rapprochait de moi, et quand il se rapprochait de moi à la nuit, j'avais beau me tourner pour ne pas le regarder, je sentais une chaleur dans mon cou, et je savais qu'il était juste derrière moi. Je pouvais continuer à l'éviter autant que je voulais, mais les lumières fortes me rappelaient sa présence. Je le voyais, je voyais ses yeux, et un jour je suis sorti de la maison. Après avoir vu ses yeux dans un reflet, je me suis retourné et il n'était pas là. Juste une porte a un petit peu claqué. Elle s'est ouverte et puis refermée. Je n'ai jamais eu affaire à entendre des bruits suspects. Je n'ai jamais eu affaire à entendre des portes qui claquent. Une seule fois, j'ai vu une porte qui claque. Ça avait l'air d'être un courant d'air, mais quand je suis parti pour fermer cette porte, quand je l'ai fermée, je me suis arrêté et j'ai réfléchi. Cette porte, quand je l'ai fermée, j'ai senti entre la porte et entre la pièce d'à côté, une pièce complètement vide, j'ai senti, j'ai senti une odeur de brûlé, de type brûlé. J'ai alors, j'ai alors tourné à l'intérieur, je suis rentré et j'ai tourné à l'intérieur de cette pièce. J'ai ouvert la fenêtre et le lendemain je suis revenu. Cette porte était à nouveau ouverte, elle était une nouvelle fois ouverte. Je suis rentré et je sentais toujours cette odeur de type incendie. Cette odeur de brûlé, je la sentais partout. Et j'ai alors finalement continué à essayer de la faire partir. La seule menace contre laquelle j'ai dû me battre, c'était ce cadavre que je voyais apparaître dans les lumières fortes, les lumières que tu ne peux pas regarder, ce qui me donnait l'impression d'être complètement vulnérable à lui. Parce que je ne pouvais pas le regarder en face, je ne pouvais pas le faire partir ou essayer de communiquer avec lui. Un jour, j'ai éteint toutes les lumières J'ai éteint toutes les lumières, j'ai cassé toutes les lampes, j'ai cassé toutes les fenêtres et j'ai peint les fenêtres en noir. Il n'est plus jamais apparu. Je m'éclairais à la bougie. Il n'est plus jamais apparu quand j'ai peint les fenêtres en noir avec un énorme pinceau. Avec un grand pinceau, j'ai peint les fenêtres en noir et il n'est plus jamais revenu. Le lendemain, quand je suis descendu, je me disais que j'allais enfin avoir la paix une bonne fois pour toutes. Mais avec des ongles, ça se voyait que ça avait été arraché avec des ongles. Toute la peinture avait été écaillée et retirée, arrachée avec des mains en croche, qui avaient commencé à griffer et à griffer les fenêtres pour pouvoir faire partir la peinture. Comme si quelqu'un avec les mains en araignée avait essayé de griffer et de griffer avec ses ongles. Avec ses ongles, la peinture. Toute la peinture était partie à force de griffer sur les fenêtres. Je suis allé me coucher. Et j'ai laissé la maison telle qu'elle. Et il était revenu. Je n'ai eu le droit qu'à un temps de repos pendant quelques jours. Cette fois-ci, il essayait d'entrer à l'intérieur de la maison. J'entendais frapper contre les vitres, sa main. Je l'entendais frapper contre les vitres. Il faisait glisser sa main comme s'il était désespéré, histoire de peut-être avoir ne serait-ce qu'une preuve d'empathie de ma part. Et je le regardais. Je le regardais fixement, mais au fond de mon esprit, je sais que quelque chose essayait de se débattre pour ne plus le regarder.